Erev Tov, bonsoir, sur cette émission Vivre avec le Rabbi de Lubavitch. Bienvenue. La paracha de Vayeler, la paracha que nous lisons ce Shabbat, après Rosh Hashanah, est très généralement lue Shabbat Teshuvah, avant Yom Kippour, et on doit donc en conclure qu'elle a un lien particulier avec ce Shabbat, qui s'appelle également Shabbat Shuvah, du nom de la Haftara qui est lu ce Shabbat. Il y a en réalité un lien très étroit entre notre paracha et le sujet de la Teshuvah, puisque notre paracha comprend des paroles de mise en garde en cas de relâchement dans la Torah et le non-respect des mitzvot. Dieu en préserve. Tout ceci, bien entendu, a pour but de réveiller le cœur de l'homme à la Teshuvah. Mais quelle différence y a-t-il entre la Teshuvah de toute l'année et la Teshuvah de ce Shabbat? Shuvah, qu'est-ce que c'est que la Teshuvah de ce Shabbat? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui est de particulier donc dans ce Shabbat Shuvah? C'est que tous les autres jours de l'année, nous faisons Teshuvah sur des fautes. Et donc, ceci peut amener de l'amertume. Mais quand on arrive avec ce Shabbat-là, Shabbat Shuvah, la Teshuvah, elle doit être faite avec joie. Pourquoi? Parce que dans la Seret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, comme on les appelle, de Rosh Hashanah à Kippour, la Teshuvah ne concerne pas seulement les fautes, puisque on nous dit que ce retour-là de la Teshuvah, il doit être Ad Hashem Elokecha. Shuva Israël Ad Hashem Elokecha. Reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Donc, il s'agit là d'un retour à Dieu qui est causé, bien entendu, par les fautes, car chaque faute crée un éloignement d'Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Mais une fois qu'on fait teshuva sur la faute, ensuite, cette faute-là, elle a créé un éloignement par rapport à Kadosh Baruch. Donc, on se sent loin de notre Père. Donc, de toutes nos forces, un juif, il veut et il ne peut pas se sentir éloigné d'Akadosh Baruch Hu, Dieu préserve. Alors, cette teshuva, elle se fait Ad Hashem Elokecha, parce que pas seulement on veut revenir à Dieu pour combler donc ce vide qu'on a créé à cause de la faute, à cause du péché, mais plus que ça. Une fois que le péché nous a entraînés à nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu, alors on veut s'en retourner vers lui, vers son Père, de même qu'un fils qui s'est éloigné de ses parents pour une cause ou pour une autre cause, il veut ensuite revenir à la maison. Il a soif, il enlanguit son père et sa maison et ses parents. Donc, il veut s'en retourner dans sa maison et à la table de son père. Donc, c'est pour ça qu'on trouve plusieurs allusions dans les versets de notre paracha. Notre paracha, il nous dit Ve'ester astir panaim, je voilerai mon visage de colère, je vous abandonnerai et je voilerai ma face de vous. Donc tous ces langages-là nous témoignent qu'Akadosh Baruch Hu, à cause de nos péchés, il se voile à nous. Alors si les béné Israël s'éloignent de la Torah et des mitzvot, Dieu en préserve, Dieu voilera sa face, ce qui nous laisse l'impression
que Akadosh Baruch Hu n'est plus parmi nous. Dieu préserve. Akadosh Baruch Hu nous a laissés seuls, comme un père peut le faire par rapport à son fils qui s'éloigne, afin de susciter chez lui un désir et une soif de retrouver son père. Alors il se cache. Et ensuite, l'enfant se sent seul, il se sent abandonné, et il crie « Papa, papa, où es-tu » De la même manière, Akadosh Baruch Hu se voile de nous. Alors, ce n'est qu'une impression que Hachem s'est voilé de nous, mais en réalité, Hachem ne s'est pas éloigné de nous, parce que le monde ne peut pas vivre une seule seconde, comme l'explique le Hadmour Azaken, sans que Dieu soit présent au quotidien et même à chaque seconde dans le monde pour le faire vivre et pour le faire exister. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, il voit nos souffrances, il ressent notre souffrance. Et lui-même, Akadosh Baruch Hu, il a la peine de ça. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il veut que nous fassions tchouva, que nous revenions vers lui. Donc, cette sensation de solitude, comme un père qui se cache à son fils, elle n'a qu'un but, afin de réveiller chez le fils un désir profond de rechercher et de se rapprocher de son père. Mais en réalité, pendant tout ce temps où le fils est éloigné de son père, le père lui-même en a souffert et a attendu impatiemment le retour de son fils. Dieu attend notre teshuva avec impatience, comme un père attend le retour de son fils qui a abandonné la maison paternelle. Cette paracha démontre donc en réalité le grand amour, au contraire, le grand amour qu'Akadosh Baruch Hu, il éprouve envers nous, envers son peuple et envers ses enfants, même s'il se voile à nos yeux. Cela n'est plus une absence véritable de Dieu, mais cela révèle plutôt l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers nous. Et ceci a un seul but. Pourquoi Dieu se voile? Le seul but pourquoi Dieu se voile, c'est pour réveiller en nous le désir de s'en retourner vers lui. Parce que, et c'est là où la teshuva de Aseret Yemei Teshuva, elle est particulière. Parce qu'une fois que on a créé un éloignement avec Hachem à cause du péché, et que Dieu s'est voilé, a voilé sa face de nous. Donc nous, on ressent maintenant une simaon, une soif, une volonté de retrouver notre Père. Donc ce péché, en contraire, il a créé, il a pour conséquence une volonté et une soif nouvelle qui est de retrouver et d'aller vers Akadosh Baruch Hu. Cette soif-là, elle ne s'arrête pas, elle ne se limite pas uniquement à réparer le péché. Cette soif, elle va même au-delà, et cette soif, elle va nous faire atteindre des limites par la teshuva qui sont encore jamais été possibles jusque-là. Ces limites-là, comme le pasuk le dit, Ad Hashem Elokecha, jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est une teshuva qui va se rapprocher, où on va se rapprocher encore plus qu'avant la faute. On va se rapprocher jusqu'à Shem Elokecha. C'est pour ça que cette teshuva, elle doit se faire besimcha. Elle doit se faire avec joie. Elle doit se faire comme un fils qui retrouve son père, avec, avec un languissement, avec une joie, avec une impatience de retrouver, de retrouver son père. Et quant à Kadosh Baruch Hu, il ressent et il voit ce désir chez son fils de retrouver, de revenir pas seulement à la table paternelle,
mais de retrouver l'amour et de se rapprocher encore plus qu'avant le péché, de l'Éternel notre Dieu. Quant à Kadosh Baruch Hu, il voit cette force avec laquelle on veut revenir vers lui, alors il est sûr et certain, Blishum Safek ou Svek Sveka, ni l'ombre d'un doute, que à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu il nous bénira de sa main pleine et entière, avec toutes les brachot, Shana Tova en tout cas, une bonne et douce année, Tiva Vechatima Tova, que nous soyons inscrits et scellés pour une bonne vie, pour une bonne santé, pour une bonne parnassa et pour tous nos besoins, Chaye, Mezouné ou Reviche, qu'il s'agisse de la santé, qu'il se choisisse de la parnassa ou qu'il s'agisse de nos enfants, que Akadosh Baruch Hu nous donne une bonne et douce année. Et Beikar, la chose qui est la plus principale, que Akadosh Baruch Hu nous envoie, la Géoula Shlema, avec le Rabbi Meler HaMashiach à notre tête, Mimirame Yamenu Amen. On a donc pris l'habitude dans ce cours-là de raconter une histoire, non pas une histoire du Rabbi avant Gimel Tammuz, comme beaucoup racontent, bien entendu, des maasim, des histoires, le fait de vivre avec le Rabbi, donc de rappeler tous les moments précieux et chaleureux qu'on a vécu avec le Rabbi, mais bien entendu, si le Rabbi c'est qu'une histoire du passé, ça n'a pas le même impact si quelqu'un il vit cet événement-là, il vit avec le Rabbi au jour le jour, au quotidien. Alors, il faut savoir que le Rabbi, il est présent. Le Rabbi nous accompagne dans ces moments difficiles du galout, de l'exil, et il est avec nous en permanence. Et si nous-mêmes, on a cette émouna, on a cette foi, on a ce bitachon dans le Rabbi, alors il est sûr que ces derniers moments du galout, où le Chocher, il est kafoul ou mechoupal. Le Chocher, il est double et redoublé. Il est sûr et certain que le Rabbi, il va nous aider. Et pas seulement nous aider, on va avoir des nissim et des niflaot. Comme tous les Mekouravim, les gens qui participent à nos cours et qui se confient à nous et qui viennent nous exposer leurs problèmes, alors bien entendu qu'on demande au Rabbi une aide, on demande une bracha, on demande des conseils, mais les gens, très généralement, ils voient pas seulement un conseil, mais un conseil boule, un conseil vraiment très précis. Et le rabbi, il voit leur situation et il voit exactement ce qu'il faut faire à l'intérieur de leur situation. Ce sentiment-là que le rabbi, il est là. Le rabbi, il voit exactement les choses sans le moindre millimètre, ni à droite, ni à gauche. Le rabbi voit exactement la situation et il sait exactement quoi répondre dans chaque chose. C'est pour ça que cette émouna, cette croyance, ce bitachon dans le rabbi, bien entendu, ce bitachon dans Hacham, la Torah, mais à partir du moment où on a un rabbi qui est vivant avec nous, et le rabbi nous montre du doigt que Hachem est présent, que Hachem est toujours avec nous, et que le rabbi il est avec nous, que le rabbi, il prie pour nous, que le rabbi se donne pour nous, et qu'il continue chaque jour sa shlichut à travers le monde. Alors, bien entendu que les miracles, on dit toujours les miracles, c'est Otot et Moftim, c'est les paroles. Les miracles, c'est pour Pharaon, ou Vavadav et ses esclaves. Nous, on n'a pas besoin de miracles. Bien entendu, même le rabbi il a demandé à son beau-père, faut-il de raconter les miracles, alors que dans la chassidoute, on a toujours évité de raconter des miracles, on savait que c'est pas ça qui fait le rabbi. Mais de nos jours, où maintenant expliquer qu'est-ce que c'est le rabbi à quelqu'un, expliquer qu'est-ce que c'est la chassidoute,
expliquer toutes ces choses-là, bien entendu, ça peut prendre énormément de temps et énormément de temps. Alors, quand on raconte un miracle, donc on est ici d'entrée de jeu par la profondeur, par la force du rabbi qui dépasse les limites de la nature. Et sa vision dépasse les limites du monde. Alors, bien entendu qu'on est saisi immédiatement par cela, et immédiatement, on peut avancer dans la Torah et les mitzvot, se renforcer dans le Yahadut, dans le judaïsme, se renforcer dans la Torah, l'étude de la Torah, et même de la Chassidut. Comme beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la Chassidut sont venus petit à petit à apprendre, et pas seulement, comme le Rabbi le dit, pas seulement apprendre Chassidut, mais eux-mêmes être venus devenir, le Rabbi, j'ai entendu ça du Rabbi lui-même, que les Français sont devenus Shayar, ça veut dire apte à Avodat Atfila. C'est un niveau très très haut dans le Chassidut, mais le Rabbi lui-même l'a dit que en France, il y a eu un réveil spécial et que ce réveil les a amenés même à un niveau de chassidut profond qui s'appelle Avodat Tfila, le travail par le service de la Tfila. Donc je voudrais raconter ce soir une histoire que tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. Le Kohar Nissam, le fameux Kohar Nissam, 5751, où le rabbi il a crié, c'est une soirée qui a fait bouger tout le monde de Chabad et sûrement tout le monde entier. Et le rabbi a dit, moi j'ai tout fait pour faire venir Mashiach, maintenant à vous de faire tout ce que vous pouvez pour faire venir Mashiach. Et bien entendu, nous on a entendu ce message du rabbi et avec notre communauté, on a donc pris la bonne résolution de faire une campagne d'affichage du message prophétique du rabbi. Donc cette campagne, elle comprenait des panneaux de 4 mètres par 3 mètres. Ça fait une révolution dans une province de la France, à Lyon plus exactement, et une révolution énorme. Bien entendu que cette campagne, elle coûtait énormément d'argent et le Schliar m'a dit, écoute, moi je dois payer l'école, je dois payer les professeurs, je dois payer les repas et tous les frais de l'école. Ton idée elle est très bonne, mais je te laisse toi-même assurer les dépenses de cette campagne, car moi je ne pourrais pas t'aider à ce niveau-là. Bon, on a pris nous-mêmes, avec ma femme, le projet et bien entendu le financement qui allait avec. Donc à cette époque-là, donc on travaillait pour une agence de l'eau, ça veut dire c'était dépendant du ministère de l'Environnement. Et le ministère de l'Environnement avait décidé donc de changer le siège de l'agence où nous travaillons. Et il y avait avec cela des mesures d'accompagnement. Parmi les mesures d'accompagnement, il y avait une mesure qui consistait donc à donner une certaine somme d'argent pour les gens qui voulaient se rapprocher du nouveau site de l'agence. Bon, belle aubaine, comme on va dire. On avait besoin d'argent pour la campagne de Machiar et on s'est dit voilà qu'on nous propose une coquette somme qui va nous permettre de payer toute la campagne. Qui va rembourser? Hachem va rembourser. Avec ma femme, on s'est dit que Dieu y trouvera un moyen pour rembourser la campagne. Et on s'est lancé, alors que je n'avais pas le droit de dépenser cet argent. Je devais la mettre sur un compte bloqué et ne pas y toucher, sauf si j'avais un projet concrètement d'acheter un appartement pour se rapprocher du nouveau site de l'agence. Bon, très bien. Une fois qu'on a eu l'argent, on s'est lancé dans le projet de la campagne de Machiar.
tout s'est bien passé, vraiment avec une grande hatzlacha. Des gens, ils ont pris des bonnes résolutions, ils ont été très, très émus, très, très émus. Ils ont pris des bonnes achlatot, de fermer le magasin le Shabbat, d'avancer dans la Torah, les mitzvot. Vraiment, ça, c'était saisissant de voir le rabbi et la campagne de Mashiach sur des panneaux de 4 mètres par 3 mètres. Vous vous imaginez dans une petite ville de province l'impact que ça a pu avoir et le choc que ça a pu avoir dans la population. Mais ça s'est bien passé grâce à Dieu. Et tout a été positif. Bon, après, l'agence, le travail, nous a demandé puisqu'on n'a pas fait de projet immobilier, nous a demandé de rembourser l'argent qu'on avait emprunté. Ok, ok, on va rembourser, on va rembourser. On a laissé un peu traîner les choses. Et on a entendu qu'il y avait une campagne, une grande campagne, que Goutnik, le grand Richard que vous connaissez, en Australie, avait mis en action des parts de son entreprise et il cherchait, il était à la recherche des métaux précieux, de l'or, du diamant. L'Australie, vous savez, c'est une terre où il y avait encore des terrains qui étaient non cultivés, des terrains qu'on pouvait prospecter les métaux précieux. Et donc, il a mis en bourse son travail, son projet de recherche et sa prospection des métaux précieux. Il a été, il faut le dire, soutenu par le rabbi. Le rabbi l'a encouragé dans cette recherche minière des métaux précieux. Et nous, on s'est dit, puisqu'il met ses actions en bourse, on va acheter. Et si vraiment ça va monter, ou là, et peut-être que ça va payer notre campagne. On ne savait pas comment payer, rembourser la campagne du rabbi. Et je n'avais pas les sous. J'avais même pris une hypothèque sur ma maison pour rembourser, au moment de l'emprunt, le travail a demandé une garantie. Bon, la garantie qu'on avait une maison, donc la garantie. Alors, qu'est-ce qu'il allait se passer si on n'allait pas rembourser? Je vous laisse deviner. Mais on a investi sur ces actions de Goutnik. L'action, elle était à 1,5 $ australien, ça fait à peu près, on va dire, c'était, on va dire, 4 € à l'époque. Et, et on espérait que ça allait augmenter. Et de là, avec la plus-value, on allait payer la campagne de Machiach. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Ce qu'on a fait également, c'est d'ici le soleil brille. On avait demandé au rabbi, le rabbi nous a encouragé à acheter ses actions. On a dit à tout le monde, si le soleil brille, alors il brille pas seulement pour nous, donc ça veut dire que si les gens achètent des actions, les fameuses actions de Goutnik, donc ça montera pas seulement pour nous, mais ça va montrer pour eux aussi. Donc on a encouragé tous les gens autour de nous d'acheter ces actions. Et tout le monde a acheté. Ils ont mis toutes leurs économies, ils ont mis tout euh, avec la foi, le bitachon, que puisque le rabbi avait donné son accord et sa bracha pour acheter ses actions, ça allait avoir une grande plus-value. Mais malheureusement, les choses n'ont pas été si simples. Au bout de quelques mois, l'action a commencé à descendre, 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 descendre. Bien entendu, les gens avec qui on avait donné conseil d'acheter l'action, ces gens-là, ils venaient nous dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai économisé tous mes sous, j'ai économisé tout mon argent pour... et là, je l'ai mis, j'ai misé sur ces actions et ça n'arrête pas de chuter.
J'ai perdu toutes mes économies. Dis-moi, je t'ai donné un conseil maintenant. Je t'ai jamais obligé à rien. Non, ça m'a été très, très. C'était pas réjouissant, mais bon, c'était pas trop fort non plus. Et un jour, au bout de quelques mois, un de mes Kouravim, un de nos amis de Paris, nous appelle en disant, tu sais, hein, l'action que tu m'as conseillée, elle commence à remonter. Je dis, ah oui, ah, intéressant. Ça commence à remonter. Ah ouais, ça remontait. Et puis, ça remontait jusqu'à que ça repris le cours initial. Là, on a dit à tous nos Kouravim, écoutez, maintenant vous allez récupérer votre argent. Donc, celui qui veut, très bien, il peut vendre des actions, il récupère sa mise. Maintenant, ne comptez plus sur moi pour vous soutenir, puisque ça a baissé et que vous allez commencer à nous en vouloir. Donc maintenant, à vous de prendre votre propre résolution et si vous voulez continuer, très bien. Si vous voulez vendre, c'est très bien aussi. Vous aurez récupéré votre mise et on sera quitte entre nous. Bien, quelques-uns ont vendu, mais la plupart ont gardé. Et l'action, elle a continué à monter, à monter. Elle a pris 400%. Elle a quadruplé. Donc, les gens qui avaient acheté cette action, bien entendu, ils étaient très heureux parce qu'ils ont pu faire des mariages, ils avaient investi, leurs économies avaient multiplié par 4. Donc, certains ont fait des mariages, certains ont constitué un apport personnel pour acheter un bien en France ou en Israël, comme il y a plusieurs qui ont fait. Et vraiment, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Le Rav, le Rav de la ville, le Shliar du Rabbi à Lyon, était lui-même parti pour faire une campagne, pour ramasser un peu d'argent pour l'école. Il s'en revient et tout le monde vient lui dire, Rav, Rav, j'ai un master pour vous. Quoi? Tu as un master? Tu as eu des bonnes augmentations au travail? Non, 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 c'est les actions, les actions. Les actions du Rabbi, ça a quadruplé. Donc je viens vous donner le master sur les gains qu'on a fait. Du coup, le Rav avait, il est parti pour ramasser de l'argent, mais ça n'avait pas trop bien marché. Et quand il est revenu, avec les Maasrot, il a ramassé plus que ce qu'il était parti chercher. Et bien entendu qu'on a pu payer ainsi la campagne du Rabbi. On a remboursé donc juste à la limite parce que au travail, il nous harcelait tous les jours. Et voilà, tu as du personnel, on ne peut pas t'envoyer l'huissier, mais sache que si tu réponds pas et tu ne rembourses pas dans les temps, on vient à la fin de la période, c'était un an après le délai maximum de remboursement, on avait déjà dépassé d'un an déjà, et l'agence comptable nous a prévenu qu'ils allaient nous envoyer l'huissier pour saisir sur nos biens le montant de la dette qu'on n'avait pas remboursée. Mais grâce à Dieu, le jour avant la date limite finale où ils allaient envoyer les huissiers contre nous, on a pu rembourser notre dette et on a pu payer donc les 2 campagnes qu'on avait faites. Donc, pour vous dire que le rabbi est présent, le rabbi ne reste pas en dette. Si on s'est investi pour cette fameuse campagne et que le rabbi nous a donné sa bracha, on a eu la émouna parfaite. On a investi même au-delà de nos possibilités, au-delà de ce qui était possible. On a mis en jeu notre propre avoir et toutes nos économies et tout notre avoir qu'on avait investi dans l'achat d'un appartement. On a mis en jeu pour faire la campagne de Mashiach. Et Baruch Hashem, on doit remercier Hashem que on n'est pas ressorti en dette de tout ça et que on a fait une très belle campagne et que certainement ça a eu un impact pour réveiller le peuple juif, nos amis dans la ville et dans le monde entier pour se rapprocher et demander de
Lève Shalem, de tout cœur, we want Mashiach now, nous voulons Mashiach maintenant, nous voulons revoir le Rabbi de nos propres yeux. Dai, tsarotenu, ça suffit notre tsarot, ça suffit la galoute. Archav, nous voulons voir le Rabbi Meshechenu, Malkenu Meshechenu, Tokef Umiyan Mamash. Chaim Lechaim.